Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azir et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, soulever la coupe, c'est le cri de joie qui a résonné samedi dernier après la victoire écrasante du PSG 5-0 face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Dans cet épisode, on va parler du club parisien, de ses stars et de ce match historique. Je vais peut-être surprendre certains d'entre vous en parlant du PSG aujourd'hui. Et oui, même sur une radio rennaise, on peut reconnaître un exploit quand il y en a un. C'est parti! Le PSG a donc été fondé le 12 août 1970. Son nom complet est le Paris Saint-Germain Football Club. Les joueurs jouent au Parc des Princes qui comporte 48 229 places. Les couleurs principales du club sont le bleu et le rouge. Le président du club est Nasser Al-Khelaifi. L'entraîneur est Luis Enrique. Qatar Sport Investments ainsi que Arctos Sport Partners sont les propriétaires du PSG. Le joueur qui a fait le plus de matchs est actuellement Marquinhos et le meilleur buteur est Mbappé. Le championnat actuel du PSG est la Ligue 1. Je vais maintenant vous parler de l'histoire du PSG. Il a donc été fondé en 1970, né de la fusion entre le Paris Football Club et le Stade Saint-Germanois. Rapidement, le club s'impose dans le paysage du football français. Dans les années 1980, le PSG remporte ses premiers grands trophées, dont la Coupe de France en 1982 et 1983, ainsi que son premier titre de champion de France en 1986. Dans les années 90, sous l'ère Canal+, le club brille aussi bien en France qu'en Europe, avec notamment la victoire en Coupe des vainqueurs de Coupe en 1996, un des premiers grands titres européens pour un club français. À partir de 2011, un tournant s'opère avec l'arrivée des investisseurs qataris, Qatar Sport Investments. Le club entre dans une nouvelle dimension, il recrute des stars mondiales comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Mbappé et encore Lionel Messi ou Marquinhos, qui est aujourd'hui le capitaine du PSG, et domine le football français en remportant de nombreux championnats et coupes nationales. L'apogée arrive en 2025 lorsque le PSG remporte enfin sa première Ligue des Champions en battant l'Inter Milan 5-0 lors d'une finale historique à Munich. Ce triomphe marque un moment inoubliable dans l'histoire du club qui réalise cette saison-là un quadruplé. Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Ligue des Champions, même peut-être aura gagné tout s'il gagne la Coupe du Monde des clubs bientôt. Aujourd'hui, le PSG est reconnu comme l'un des clubs les plus puissants et prestigieux d'Europe, avec une histoire riche de supporters passionnés et des ambitions toujours plus grandes. Je vais maintenant vous parler du Parc des Princes en détail. J'ai déjà dit le nombre de places qu'il peut accueillir. Le parc tel que nous le connaissons aujourd'hui a été fondé en 1972. Son nom avant était le Stade Vélodrome du Parc des Princes. Depuis 1974, le PSG en est le club résident et la ville de Paris en est le propriétaire. Le parc a une pelouse hybride. Les 4 tribunes sont la tribune Paris, Francis Borelli, tribune populaire Nord-Auteuil et tribune populaire Sud Boulogne. Lors des JO 2024, les finales du football ont eu lieu au Parc des Princes. Plusieurs artistes se sont produits au Parc des Princes, dont Michael Jackson le 27 et 28 juin 1988. Quelques films ont d'ailleurs été tournés au parc. Dans les années 90, se trouvait le musée national du sport, mais qui a finalement été construit ailleurs. Je vais maintenant vous parler de l'équipe du PSG de la saison 2024-2025. Le PSG était composé de cette saison de 3 gardiens, Matvei Safonov avec le numéro 39, Arnaud Tenas numéro 80, ainsi que l'italien grandiose Gianluigi Donnarumma avec le numéro 1. Les défenseurs étaient le Marocain qui portait le numéro 2, Achraf Hakimi, ainsi que Presnel Kimpembe, le capitaine Marquinhos, le Français Lucas Hernandez ou encore le Portugais Nuno Mendes, Lucas Beraldo, ou encore Yoram Zag ou encore l'Équatorien William Pacho. Les milieux de terrain sont Fabian Ruiz avec le numéro 8, ainsi que les 2 Portugais Vitinha et João Neves qui portent les numéros 17 et 87, Kangin Lee le numéro 19, Seni Mayulu et Warren Zaïre-Emery. Les attaquants sont Vishra Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Ibrahim Mbaye ou Désiré Doué. Je vais vous parler du palmarès du PSG. Il a gagné une fois l'UEFA Champions League, 13 fois la Ligue 1, 16 fois la Coupe de France, 9 fois la Coupe de la Ligue,
13 fois le trophée des champions, une fois la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, une Coupe Intertoto et une Ligue 2. 3 de ces compétitions citées n'existent plus comme la Coupe Intertoto, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et la Coupe de la Ligue. Lors du dernier match de la Ligue 1, les Parisiens ont remporté 3-1 contre l'AJ Auxerre. Lors du match final de la Coupe de France, les Bleus et les Rouges ont remporté 3-0 contre le Stade de Reims. Et en ce moment, il y a aussi la Coupe du Monde des clubs. Les Paris Saint-Germain jouera contre l'Atlético de Madrid le 15 juin prochain. Elle commencera dans quelques jours. En août, le PSG disputera aussi la Supercoupe de l'UEFA et en début d'année scolaire prochaine, ils disputeront la Coupe intercontinentale. Et pour finir ce podcast, je vais vous parler de la finale PSG-Inter Milan. Le 31 mai 2025, au stade Allianz Arena de Munich, le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions en battant l'Inter Milan 5-0. Les buts du match. À la 12e minute, Achraf Hakimi ouvre le score pour le PSG après une belle combinaison avec Vitinha et Désiré Doué. À la 20e minute, Désiré Doué double la mise en profitant d'une passe d'Ousmane Dembélé et une déviation de défenseur Federico Di Marco. À la 63e minute, Désiré Doué inscrit son deuxième but du match et offre un doublé suite à une passe décisive en profondeur du Portugais Vitinha. Il a d'ailleurs pris un carton jaune car il a enlevé son maillot. À la 63e minute, Kvaratskhelia a marqué le 4e but après une passe en profondeur d'Ousmane Dembélé. À la 86e minute, Seny Mayulu a tout juste entré en jeu, a marqué le dernier but. L'homme du match a été Désiré Doué. Grâce à ses 2 buts et une passe décisive à 19 ans, il est devenu le plus jeune joueur à réaliser une telle performance en finale de Ligue des Champions. Il a maintenant 20 ans depuis quelques jours. Quand le sifflet final a résonné, tous les joueurs se sont allongés sur la pelouse. Les joueurs du PSG ont exploré de joie et de tristesse. Ils se sont tous réunis au centre du terrain en se prenant dans les bras, en criant, en sautant. D'autres étaient en larmes. Les fans parisiens présents dans le stade à Munich chantaient « Ici c'est Paris !» partout dans les tribunes. Puis, un à un, les joueurs du PSG sont montés sur le podium pour recevoir leur médaille de champion d'Europe. Et le capitaine Marquinhos a soulevé la coupe avec les autres joueurs. Des confettis sont tombés, les feux d'artifice ont éclaté dans le ciel du stade comme à Paris, et la musique de la Ligue des Champions a résonné une dernière fois. Les joueurs ont fait le tour du terrain avec la coupe et ont fêté ça. Certains joueurs ont dansé, et Luis Enrique, l'entraîneur, avait les larmes aux yeux. En hommage à sa fille Xana, décédée d'un cancer à l'âge de 9 ans il y a quelques années, certains supporters ont déroulé une énorme banderole pour lui rendre hommage. C'était un moment magique, historique, que tous les fans du PSG attendaient depuis des années. C'était la deuxième équipe de France à avoir remporté la coupe après l'OM. Dès qu'ils sont rentrés dans les vestiaires, les joueurs prenaient des photos et mettaient la musique à fond. Puis le lendemain, ils ont défilé sur les Champs-Élysées, ont été reçus par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée et aussi sont allés fêter ça au Parc des Princes. Dès 17h dimanche, ils ont défilé. Les supporters étaient bien présents, plus de 100 000 supporters sur l'Élysée. Les gens chantaient tous en chœur avec des drapeaux du PSG partout. Il y avait des feux d'artifice et des fumigènes colorés. Les supporters criaient des chants comme « Ici c'est Paris » et scandaient le nom de leur joueur préféré. Puis après, ils se sont rendus à l'Élysée. Vers 19h, le président a prononcé un discours pour saluer et féliciter les champions, joueurs, staff. À la fin, les joueurs, staff ont pris une photo. Puis ils se sont dirigés au parc. Au parc, des DJ étaient présents, notamment DJ Snake et Niska ont mixé. Ils ont d'ailleurs mixé une nouvelle chanson. Puis le staff est allé au milieu du parc sous les écrans géants installés pour le match et les joueurs ont été appelés un par un. Ils y rejoignirent le staff. Certains sont entrés de manière détendue, spectaculaire, comme Lucas Hernandez, qui a effectué une roulade au milieu, ou encore le jeune joueur portugais João Neves de 20 ans qui a effectué un salto arrière. Ses coéquipiers lui avaient demandé et après ses coéquipiers l'ont repoussé à refaire un salto arrière et il a réussi. Puis ensuite, les joueurs ont été salués, les supporters et les célébrations se sont finis. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.